Non mais moi je préfère carrément les bras en mousse. Non mais de toute façon c'est moi qui choisis, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas une histoire de goût, moi je reste sur les bras en mousse. Non mais non, allez c'est bon, allez c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Ok. Est-ce que tu préfères soit embrasser Patrick, qui c'est qui a écrit ça, soit raconter une fois où tu as cru à une fake news? C'est chaud. Patrick, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment cru une énorme fake news. Non. Ouais, je vous raconte. J'étais persuadé qu'au Moyen-Âge, il y avait un pape, c'était une femme, qu'elle avait même accouché devant tout le monde, devant les yeux des cardinaux hébétés. J'ai cru que, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y avait une élection de pape, les cardinaux avaient comme rituel obligatoire de devoir l'asseoir sur une chaise percée pour lui tâter les couilles et vérifier que c'était bien un homme. En voulant chercher les sources historiques de l'existence de ces chaises percées, et face au fait que j'arrivais pas à trouver vraiment des preuves valides, j'en avais déduit que le Vatican essayait de nous cacher l'information, et qu'il y avait un complot pour cacher cette histoire. En fait, pour se faire une opinion sur un sujet historique, il faut remonter à la source de l'information et vérifier les textes de l'époque. C'est ce que j'avais fait, et c'est en fait exactement pour ça que j'avais cru à cette histoire. En fait, il existe plein d'écrits, des témoignages et des vestiges de l'époque qui attestent bien de l'existence de cette papesse. Plusieurs auteurs du Moyen-Âge en parlent, ils y font référence dans leurs écrits. C'est un truc largement attesté par plein de sources sérieuses. Aujourd'hui, je crois beaucoup moins à cette histoire de papesse. Je pense que c'est un faux, une fake news. J'ai même un peu honte maintenant d'avoir raconté ça plusieurs fois en soirée quand j'étais plus jeune, tout fier, histoire de me la raconter. Genre, moi je sais un truc que l'église essaye de nous cacher, une révélation qui fait trembler les puissants, et j'ai des sources. C'est ça ma question aujourd'hui. Les sources historiques sont-elles fiables? Eh bien, comme les médias d'aujourd'hui, je suppose. Même au Moyen-Âge, il y avait des rumeurs, des canulars, de la désinformation, des erreurs, des mensonges, de la propagande. Des fake news. C'est pas juste parce qu'une source est vieille qu'elle est fiable. L'histoire, c'est le bordel. Une source en histoire, dans le jargon historique, c'est un document d'époque. Donc ça peut être l'époque vraiment que tu es en train d'étudier, mettons l'Antiquité, mais ça peut être aussi une source historique plus tardive, d'accord? C'est aussi une source. Donc l'historien, c'est son rôle en effet de se poser des questions sur les sources d'époque contemporaine de l'événement décrit, de se demander qui a produit cette source-là, à destination de qui et pourquoi, tu vois. Parce que forcément, évidemment qu'il y a de la subjectivité dans ces sources-là, et des fois, c'est vrai, notamment dans l'exemple des peuples gaulois. Alors la source principale pour étudier ça, c'est les écrits de Jules César. La vision de César, c'est celle du vainqueur, c'est celui qui est dans un camp précis et tout, mais tout ça, on le sait. Donc on essaye de l'analyser autrement, on va recouper ça avec d'autres matériaux, tu vois, archéologiques aussi, etc. Et du coup, en effet, les sources les plus contemporaines de ce que tu veux étudier, elles vont pouvoir, en tout cas avec 100% fiabilité, te donner le point de vue d'un côté. Mais pas forcément qu'est-ce qui s'est exactement passé. Moi, c'est ça qui m'intéresse, voilà. Savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et pas avoir l'opinion. C'est ça. Et du coup, l'historien il se pose ces questions. Qui a écrit ça? Pourquoi? Et il a des biais aussi qu'il doit essayer d'éviter, liés à ses propres convictions, etc. Donc il faut les mettre de côté. Et voilà. Mais du coup, tu as une méthodologie en effet que tu apprends pour normalement éviter un maximum ces écueils. Ce qui fait la valeur de la preuve, c'est plutôt la cohérence interne de tout un réseau de sources, c'est-à-dire la convergence de différentes sources indépendantes. La tradition orale, les écrits, les témoins directs, les relevés archéologiques sur le terrain, etc. Pour se faire une idée, il faut prendre en compte les données de plein de disciplines différentes. Imaginez les historiens du futur dans plusieurs siècles. Comment comprendront-ils nos magazines? Dans l'exemple de cette rumeur sur la papesse Jeanne, ce qui m'avait trompé, c'est que j'avais été convaincu justement par l'ancienneté des sources. On retrouve cette histoire dans les récits du XIIIe siècle par des auteurs sérieux et influents. Le dominicain Jean de Mailly, en 1255, écrit dans son Chronica Universalis « Il s'agirait d'un pape, ou plutôt d'une papesse, car c'était une femme. Se déguisant en homme, il devint cardinal, et enfin pape. Un jour qu'il montait à cheval, il engendra un enfant, et aussitôt la justice romaine lui lia les pieds et lui fit attacher à la queue d'un... Bon, je vous passe les descriptions de torture. À partir de là, la rumeur se répand dans toute l'Europe, et tout le monde en parle. Martin le Polonais décrit cette histoire en 1280, dans les Chroniques des pontifes romains et des empereurs.
Mais c'est pas parce que tout le monde en parle que ça s'est passé exactement comme décrit, ni même que ça se soit passé tout court. Remarquez ici que ces événements ont été écrits des siècles après les faits, par des gens qui n'ont pas été des témoins directs, des gens qui ont eu une motivation, peut-être politique, pour déstabiliser le pouvoir, ou juste parce qu'ils ont mis par écrit une légende orale, ou peut-être pour la blague, ou peut-être de bonne foi, parce qu'ils y croyaient vraiment. En tout cas, pendant la Réforme, au XVIe siècle, Calvin et Luther ont largement utilisé cette histoire de papesse pour discréditer la papauté, et montrer que les papes sont illégitimes. Ils n'ont pas trop vérifié leurs sources, parce que cette histoire allait dans leur sens. L'occasion était trop belle. Et puis, bien sûr, il faut aussi s'assurer que les textes que j'étudie aujourd'hui sont bien les mêmes que ceux qui ont été écrits à l'époque. Parce que les textes originaux, on ne les a plus. Le papier se dégrade très vite. On ne pouvait pas faire des copier-coller tels quels avec des raccourcis clavier, ni les photocopier. Avant l'invention de l'imprimerie, il fallait tout recopier à la main. Et une copie a toujours des différences avec l'original. La plupart des différences sont mineures, ce sont juste des erreurs, des fautes d'inattention, des oublis. Le nouveau texte recopié est plus tard recopié avec la faute. Les copistes eux-mêmes le savent très bien. C'est leur métier. Ils peuvent vouloir corriger une erreur au moment de la recopier. Mais était-ce réellement une erreur ? La correction corrige-t-elle l'erreur correctement? Ça dure comme ça pendant des siècles. L'historien ne peut pas toujours avoir des copies anciennes. Il a souvent sous les yeux plusieurs copies d'un texte, récupérées ça et là, qui sont toutes différentes, et parfois même très différentes. Il y a souvent des modifications qui changent véritablement l'interprétation. Certains copistes prenaient parfois de grandes libertés, pour que le passage soit plus clair, ou qu'il soit plus conforme à ce que lui pense être la vérité. C'est un peu comme le jeu du téléphone. L'histoire se modifie un peu à chaque étape. Si l'un des maillons de la chaîne ne raconte pas un détail, il est oublié définitivement. Si un maillon brode un peu pour enjoliver l'histoire, le détail sera répété et inclus à la tradition. Le travail de l'historien, c'est d'essayer de faire le ménage dans tout ce bazar. Si vous essayez de jouer à l'historien chez vous depuis votre connexion internet, soyez vigilants. Mais racontez-nous quand même votre théorie sur l'île de Pâques dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous savez qui a construit les pyramides, venez m'en parler sur le Discord du Vortex. Et même si tu es récentiste, mets un pouce. Tu préfères te téléporter quand tu pètes ou voyager dans le temps quand tu rôtes?